Coucou les gueules cassées, bienvenue pour ce nouvel épisode des présentations des troubles de la personnalité. Nous allons voir dans ce nouvel épisode le trouble de la personnalité borderline. Alors comme vous le savez, c'est un trouble qui est aussi confondu souvent avec le trouble de la personnalité histrionique ou le trouble de la personnalité pervers narcissique. Et donc nous allons voir aujourd'hui en détail qu'est-ce que ce trouble de la personnalité borderline. Alors, le trouble de la personnalité borderline, TPB, également appelé trouble de la personnalité limite, est un trouble psychologique très complexe qui affecte la manière dont une personne gère ses émotions, ses relations et son image de soi. Classé dans le cluster B des troubles de la personnalité, comme celui de l'histrionique, d'accord, par le DSM-5, le TPB se caractérise par une instabilité émotionnelle, comme l'histrionique aussi, une impulsivité marquée et des difficultés relationnelles. Alors, définition. Alors, le TPB est un trouble psychiatrique sérieux qui touche environ 1 à 2% de la population mondiale. Les personnes atteintes ressentent des émotions de manière intense et peuvent avoir du mal à réguler leurs émotions, du coup. Un peu comme les histrioniques. Ces difficultés peuvent entraîner des comportements impulsifs. Ça explose. D'accord ? Comme avec les pervers narcissiques aussi. Des relations tumultueuses et un sentiment chronique de vide. Vous voyez ? On voit dans tous ces troubles de la personnalité qu'il y a quand même beaucoup de choses en commun. Pas toutes dans la même intensité, mais on retrouve quand même les mêmes choses. Alors, quels sont les symptômes principaux ? Alors, selon le DSM-5, il y a donc une peur intense d'être abandonné, réelle ou perçue. Voilà, ça on le retrouve aussi chez les PN. Des relations interpersonnelles instables, intenses, alternant entre idéalisation et dévalorisation, comme chez les PN. Une image de soi instable et une perturbation de l'identité. Des comportements impulsifs dans au moins 2 domaines potentiellement dommageables, par exemple les dépenses excessives, pour certains, d'accord ? Ça va être moi, la deuxième PN que j'ai eue dans ma vie, elle était, mais alors, et elle l'est toujours aujourd'hui, mais c'est des dépenses, mais l'argent sort plus vite qu'il est rentré, quoi. C'est tout le temps en permanence, il n'y a même pas de mots pour vous dire à quel point pour elle, son Dieu, c'est l'argent, elle passe sa vie à dépenser de l'argent. Voilà. Vous avez aussi, autre domaine potentiellement dommageable, c'est la sexualité, forcément. Les borderline, comme les PN, ont une sexualité explosive, complètement déréglée, c'est l'enfer, voilà. Des abus de substances, donc, comme les PN aussi, tout ce qui est drogue, tabac, cannabis, alcool, etc., etc. Conduite imprudente, comme aussi les PN, d'accord, et des crises de boulimie. Des comportements suicidaires répétés, des menaces ou des gestes d'automutilation. Ça, on ne l'a pas retrouvé chez les autres points de troubles de la personnalité. Voilà, là, c'est vraiment bien spécifique au borderline. Une instabilité émotionnelle marquée par une réactivité de l'humeur, qu'on retrouve aussi un peu chez les pervers narcissiques, un sentiment chronique de vide, comme chez les histrioniques, une colère intense et inappropriée ou des difficultés à la contrôler, comme chez le PN et l'histrionique, et des idées de persécution ou des symptômes dissociatifs transitoires en cas de stress intense. Alors, causes et facteurs de risque. Alors, le TPB est généralement considéré comme résultant d'une combinaison de facteurs génétiques, neurobiologiques et environnementaux, à peu près les mêmes que les autres. Alors, le facteur biologique. Des études ont montré que les anomalies dans les systèmes de régulation de la sérotonine et de l'amygdale, une région située dans le cerveau qui est liée aux émotions, d'accord, peuvent contribuer à ce trouble. Une hérédité partielle a été aussi observée, bien que les gènes précis impliqués ne soient pas encore clairement identifiés. On est encore qu'au début des découvertes sur ces maladies, sur ces troubles.
Et avec le temps, on va pouvoir plus creuser la question et trouver vraiment les points vraiment précis qui font qu'on déclenche ou pas ce genre de maladie. Mais voilà, il y a des pistes qu'il ne faut surtout pas ignorer. Les facteurs psychologiques et environnementaux. Alors, une enfance marquée par des abus, des négligences ou des environnements instables est un facteur de risque important, comme chez le PN, chez les PN et comme chez les histrioniques. Ces expériences peuvent perturber le développement et l'attachement et la capacité à gérer le stress et ses émotions. Vous voyez, c'est toujours le passé qui fait, ce passé d'enfant qui fait que ces gens sont comme ça à l'âge adulte. Voilà. C'est toujours pareil. Troisième point, les conséquences. Alors, le TPB peut avoir des répercussions très profondes sur la vie quotidienne et la relation, donc de la personne elle-même qui le vit, d'accord, comme ceux de son entourage. Alors, dans les relations interpersonnelles, les relations des personnes atteintes de ce trouble sont souvent marquées par des conflits, une intensité émotionnelle excessive, les montagnes russes, et une peur constante de l'abandon. Cela peut rendre difficile le maintien des relations saines et stables, comme dans tous les autres troubles de la personnalité qu'on a déjà vus par le passé. La santé mentale. Alors, ces personnes atteintes de ce trouble présentent un risque accru de dépression, de troubles de stress post-traumatique, d'anxiété, de troubles à l'usage de substances, comme un peu avec les pervers narcissiques, mais surtout les histrioniques. Donc les comportements autodestructeurs et suicidaires sont également fréquents, ce que l'on ne retrouve pas du tout chez les PN, et un peu moins chez les histrioniques. Alors, pour le point sur la vie professionnelle, eh ben, ça peut entraver la capacité à maintenir un emploi très stable ou à progresser aussi professionnellement, puisqu'ils sont instables. Donc du coup, au niveau du travail avec eux, c'est plutôt compliqué. Quatrième point, diagnostic et évaluation. Alors, comme pour les autres troubles de la personnalité, ce diagnostic ne peut être réalisé que par un professionnel de la santé mentale qualifié, comme un psychiatre ou un psychologue. D'accord ? Alors, comme pour les autres troubles, entretien clinique, utilisation de questionnaires standardisés, mais aussi une attention particulière est accordée à l'élimination des autres troubles pouvant présenter des symptômes similaires. C'est pour ça que tout le monde met après, on dit que tout le monde, tout le monde est pervers narcissique aujourd'hui. Mais non, non, non. Il y a des pervers narcissiques, perverses narcissiques, des borderline, des histrioniques, etc., etc. Mais comme ils se ressemblent beaucoup, tout le monde mélange, on met tout dans le même panier, et ça, c'est dangereux parce que y a des troubles qui peuvent se soigner, d'accord, enfin se soigner, qu'on peut tenter de soigner ou améliorer, on va dire, et il y en a qu'on ne peut pas du tout, d'accord. Il y en a qui seront beaucoup plus dangereux que d'autres, d'accord. Les approches thérapeutiques. Alors, bien que ce trouble est très complexe, des approches thérapeutiques ciblées peuvent aider les individus à améliorer leur qualité de vie. Psychothérapie. Alors, la psychothérapie est le traitement principal pour le trouble de la personnalité borderline. Alors, comme on l'a vu dans les autres troubles aussi, vous avez la thérapie comportementale dialectique, spécifiquement conçue pour ce trouble-là. Elle enseigne des stratégies de régulation émotionnelle, de gestion des relations et de tolérance au stress. Deuxième thérapie, une thérapie centrée sur les schémas, qui va viser à identifier et à modifier les schémas comportementaux et cognitifs dysfonctionnels. Et troisième thérapie, basée sur la mentalisation. Alors ça va aider les individus à comprendre leurs états mentaux et ceux des autres pour améliorer les relations interpersonnelles. Chose que vous pouvez faire donc, ces trois thérapies avec l'histrionique, le borderline, mais que vous ne pouvez pas faire du tout avec une personne manipulatrice pervers narcissique, puisqu'elle ne peut pas s'en rendre compte, elle ne veut pas s'en rendre compte, que son schéma structurel psychologique est inversé au nôtre, et que ça, c'est une perte de temps. Voilà. Il n'y a aucun espoir pour les personnes MPN. Médication. Alors, bien qu'il n'existe pas de médicaments, bien sûr, spécifiques à ce trouble, des traitements peuvent être utilisés pour gérer certains symptômes, par exemple les antidépresseurs,
pour traiter la dépression et l'anxiété, voilà, comme les histrioniques, les stabilisateurs de l'humeur pour réduire l'impulsivité, et les antipsychotiques pour atténuer les symptômes dissociatifs ou paranoïaques. Vous voyez, il y a quand même des médicaments qui peuvent être donnés chez les borderline comme chez les histrioniques pour apaiser, non pas guérir, mais apaiser certains symptômes. Chose qu'il n'y a absolument pas chez les manipulateurs pervers narcissiques. D'accord? Moi, j'en ai fait l'expérience avec ma dernière fiancée, qui était MPN, qui a été voir soi-disant un psychiatre. Et c'est vrai qu'à la maison, elle avait un traitement matin et soir de médicaments pour la stabiliser émotionnellement, parce que soi-disant c'était suite pour le psychiatre à une dépression, et ça n'a fait qu'empirer la situation. Et moi je le disais, mais elle disait à son psychiatre qu'elle était dépressive, mais pas ce qu'elle faisait derrière et qu'elle détruisait la vie des autres, d'accord? Et donc du coup, bah, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas changer la structure psychologique d'une personne. Elle a été formée comme ça dès l'enfance, maintenant c'est fini. Les médicaments ne peuvent pas changer sa façon de penser. Voilà. Les supports sociaux. Alors, les groupes de soutien, tels que l'implication des proches, peuvent jouer un rôle crucial. Les proches peuvent apprendre à mieux comprendre le trouble et à offrir aussi un soutien adapté. Vous voyez, donc, groupe de parole. D'accord? Ce que vous ne retrouvez pas chez les manipulatrices pervers narcissiques. Ça n'existe pas, puisqu'ils sont dans la manipulation. D'accord? Et que tout est inversé chez eux. Le bien, c'est le mal, et le mal, c'est le bien. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas. Ces gens-là ne pourront pas s'en sortir. Les histrioniques et les borderline ont quand même plus de chances non pas de guérir, mais de diminuer les conséquences de leurs troubles et de pouvoir vivre un peu plus sereinement. Eux-mêmes, mais aussi leurs proches. Ce qui est impossible, mais impossible pour une personne manipulatrice, perverse, narcissique. Alors, quels conseils on pourrait donner pour les proches? Vivre avec ou soutenir une personne atteinte de ce trouble peut être défiant. C'est un véritable défi, d'accord? Mais on peut utiliser quelques stratégies pour y arriver. L'éducation. Se renseigner sur ce trouble, par exemple, comme vous le faites là aujourd'hui, pour mieux comprendre le comportement et les besoins. Fixer, deuxièmement, des limites très claires, comme pour les autres troubles, établir des limites saines pour éviter l'épuisement. Et troisième point, encourager la thérapie pour cette personne, la soutenir activement, à avoir accès à une prise en charge avec un professionnel. Tous les troubles de la personnalité qui peuvent être pris en charge par un professionnel, un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste, peu importe, il faut absolument y aller. Celui qui ne veut pas se faire prendre en charge par un professionnel de santé, c'est très mauvais signe. C'est qu'il n'a pas envie de guérir, qu'il a une trop haute opinion de lui-même. Donc là, on pourrait plus s'axer vers un PN que quelqu'un qui n'est pas PN. D'accord? Donc, il faut toujours se faire accompagner par un professionnel de la santé mentale. Ça, c'est non négociable. Alors après, vous allez me dire, David, de ce que tu me dis, c'est plus facile à faire qu'à dire. Je suis bien d'accord. Mais une personne qui voudra vraiment s'en sortir, qui sera vraiment conscient de son problème, qui va réaliser son trouble, voudra vivre mieux, d'accord? Ceux qui sont dans le déni de ce trouble, c'est que le trouble est bien plus profond, et peut-être que c'était même un autre trouble, d'accord? Alors, quels sont au 7e point, les perspectives et les espoirs à avoir? Malgré la gravité de ce trouble, beaucoup de personnes atteintes peuvent apprendre à gérer leurs symptômes et à mener une vie satisfaisante avec le bon soutien. Complètement l'inverse des manipulateurs pervers narcissiques. Les recherches sur les traitements continuent donc à progresser, et comme je vous l'avais dit, au fur et à mesure que le temps va passer, on va découvrir des choses, ce qui offre des approches toujours plus adaptées, au final, tant pour la personne qui est atteinte du trouble, comme pour les personnes qui vivent avec cette personne. D'accord? Donc avec du temps, de la patience, de la résilience et un accompagnement approprié et professionnel, il est possible de surmonter les défis posés par ce trouble.
Hein, je répète, il est possible de surmonter les défis posés par ce trouble, ce qui est complètement inatteignable avec les femmes ou les hommes atteints de manipulation pervers narcissique. C'est impossible pour eux. Donc vous voyez, là, il y a de l'espoir, un minimum d'espoir. Alors, que pouvons-nous dire en conclusion? Eh bien que ce trouble de la personnalité borderline est en lui-même un défi majeur pour ceux qui en souffrent comme pour leurs proches. Cependant, avec une prise en charge à la fois thérapeutique, donc professionnelle et sociale, il est possible de réduire ces impacts et d'améliorer la qualité de vie de la personne qui en souffre comme des proches. Une meilleure compréhension et une sensibilisation accrue sont essentielles pour soutenir les personnes concernées. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui très brièvement sur le trouble de la personnalité borderline. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo flash. Et je vous invite à continuer à regarder et à vous abonner à notre chaîne pour avoir d'autres vidéos par nous-mêmes ou des vidéos que nous allons mettre en lien pour vous renseigner sur tous ces troubles de la personnalité qui détruisent des vies, des familles, des couples. Et donc, il faut absolument sensibiliser le public à tout cela, faire de la prévention, montrer ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, comment s'en sortir, si c'est possible. Voilà. C'est pas toujours des choses qui sont très faciles à faire, mais voilà, il y a des choses qui sont possibles, donc il ne faut pas hésiter à se renseigner et aller jusqu'au bout des choses. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis sur la chaîne. Bon courage à vous tous pour les difficultés auxquelles vous avez affaire et que vous traversez. Surtout, gardez courage, soyez résilients, d'accord? Et n'hésitez pas à venir sur notre chaîne, sur notre groupe, à parler, à vous exprimer, à poser des questions et on vous répondra autant que faire se peut. Voilà. Allez, bon courage à tous, au plaisir pour une prochaine vidéo. Bye bye!